Bonjour à tous, nous sommes en direct pour ce webinaire consacré à Google Formulaire. Vous êtes 196 inscrits pour le moment. N'hésitez pas à m'indiquer dans le chat si tout est OK au niveau du son et de l'image. On va démarrer dans quelques instants. Parfait. Bonjour Marc, Benoît, Patrick, Isabelle. Pour l'instant, une bonne trentaine de personnes. Il est 13h15, on va démarrer dans quelques secondes. J'espère que vous allez bien. Je vous partage tout de suite mon écran. Et on va voir des astuces sur Google Formulaire. Hop, hop, hop. OK. Alors, c'est parti, on y va. Il est l'heure, 13h15. On est ensemble jusque 13h55 environ. On va passer en revue une dizaine d'astuces sur Google Formulaire avant une petite introduction. Alors, tout d'abord, je suis Thierry, pour ceux qui ne me connaissent pas, fondateur de Numéricoach, passionné par les outils Google Workspace. Ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les entreprises, les assos, les écoles, les particuliers à monter en compétence sur cette suite formidable. Tous les matins, à 7h, 2 articles sur Numériblog. Donc, c'est le média francophone de référence pour maîtriser la suite Google, que vous soyez particulier sur du gmail.com, ça s'appelle aussi Workspace, ou en entreprise, vous êtes collaborateur, vous utilisez Gmail, Drive, c'est Google Workspace aussi, c'est une autre édition, une autre offre avec plus de fonctionnalités. Bon, on peut voir plein d'astuces sur ce blog. En ce moment, il y a le calendrier de l'Avent qui a démarré hier, tous les jours, 4 astuces aussi sur des applications différentes. Hier, c'était les astuces sur les comptes Google. Avec Laurine, ce matin, c'était les astuces sur Google Chrome, etc., etc. Il y a Stéphane et Gaïa qui vont faire des vidéos également. Je vous invite vraiment à suivre cette chaîne YouTube pour monter en compétence sur ces outils. Alors, si vous abonnez, vous avez la petite cloche qui permet de recevoir les prochaines mises à jour, les prochaines vidéos. C'est des petites capsules de 100 minutes. C'est vraiment pas mal. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Aussi, sur la chaîne YouTube, on a fait un épisode le 30 novembre, c'était quand mardi soir, sur les nouveautés Google Workspace de tout le mois de novembre. Donc vous pourrez revoir cette émission. Alors ça, c'est celle du mois d'octobre. Bon, j'ai raté, c'est pas grave, mais vous allez retrouver sur la chaîne dans la playlist qui va bien les nouveautés du mois de novembre. Tiens, d'ailleurs, j'ai fait un article hier dessus. Vous pourrez retrouver tout ça. Alors, il y a plein de chapitres. Il y a du Google Chrome, du du document, du Gmail, les espaces, site, console d'admin, et un gros chapitre aussi sur toutes les mises à jour Google Data Studio de cette rentrée. Bon, ça dure à peu près 1 heure et vous avez aussi les slides sur lesquels on s'est appuyé pour ce live qui était en direct sur YouTube, sur Facebook et sur LinkedIn. Est-ce que vous êtes prêts pour démarrer cet épisode sur Google Form? Yes. Je passe cette partie-là, vous connaissez par cœur. Donc, webinaire offert, posez vos questions au fur et à mesure, entraidez-vous dans le chat. Je suis tout seul à faire l'animation et à gérer la régie et les questions-réponses. Donc, si vous voyez des questions passer, vous avez les réponses. Ça me va bien. Et puis, c'est enregistré. Vous pouvez regarder le replay. Et si vous êtes pas venu sur les précédents épisodes, sachez que vous pouvez vous inscrire et récupérer les replays sur la plateforme qu'on utilise, Livestorm. Les replays vont pas disparaître à la fin de cette saison qui s'arrête le 16 décembre. Aujourd'hui, on est le jeudi 2 décembre, Google Form. On fera du Google Sheet Chat Meet Salon la semaine prochaine. Ensuite, la semaine d'après, ça sera autour de Google Groups, équipe tâche et rappel. Et puis, on finira par Google Photos juste avant Noël et quelques astuces sur la console d'administration pour ceux qui sont concernés. Voilà, voilà. Le petit livre qui va bien, qui sortira fin d'année, début d'année prochaine, avec toutes ces astuces. Le tableau de suivi, alors ça, je vous le mets pour ceux qui viennent pour la première fois. Vous avez un fichier qui permet de suivre toutes ces astuces et de cocher cela au fur et à mesure. Hop, je vous passe ça dans le chat. Si vous l'avez déjà, vous ressortez le même fichier. Et je vous montre ici comment ça se passe. Vous avez l'onglet de bienvenue qui comprend plein de liens utiles. Je vous invite à les parcourir. Il y a plein de pépites là-dedans. Et dans le tableau de bord, vous avez la colonne E à remplir au fur et à mesure. Donc, on s'était arrêté mardi avec Google Sheet. On est à 53% de remplissage sur les 150 astuces. Et puis, on va commencer tout de suite par comment remplir rapidement des propositions de réponses sur le chapitre Google Formulaire. On attaque sur la diapo 98. Je vous rappelle qu'on est sur un seul support de
de formation. Vous voyez, il y a Chrome ici, tac, tac, tac. Vous avez toutes les astuces dans un seul support. Et puis là, je descends sur la 98 directement. On attaque Google Forms. Je vous passe le lien dans le chat et on y va tout de suite. Hop, c'est parti, je coupe ma caméra, mais pas le micro. S'il y a une petite coupure de mon côté, vous avez de quoi vous occuper avec le support, les petites cases à cocher, faire des tests. Et puis, si ça coupe de votre côté, vous reprenez le lien, puis vous revenez nous rejoindre. Allez, c'est parti, Google Forms. Première astuce, ici, c'est remplir rapidement les propositions de réponse. Alors, de quoi s'agit-il? Trop souvent en formation, je vois des utilisateurs remplir à la main chaque réponse possible. Alors, la petite astuce déjà pour ouvrir un nouveau formulaire, c'est Forms avec un S ou sans S.new, ça ouvre un formulaire from scratch. Et là, je vais faire un petit formulaire avec les départements français et on va tout simplement dans la question poser la question suivante. Quel est votre département? Ok, point d'interrogation. Et là, on pourrait faire les 100 départements français environ un par un, alors qu'il y a possibilité de faire des copier-coller. Alors, démonstration, j'ai mon formulaire qui est ici, j'ai ma liste de départements qui est dans un tableur ou qui peut être sur un site internet, peu importe hein, de l'origine du fichier. Vous sélectionnez toute votre colonne ici avec l'ensemble des départements, CTRL-C, CTRL-V, et c'est parti, vous avez déjà toutes les réponses qui sont remplies. OK pour vous? Donc juste un simple copier-coller. On va revoir ici avec une deuxième question les jours de la semaine hein, pour bien assimiler cette partie-là. Je me positionne ici, je tape lundi dans la cellule B2, poignée de recopie incrémentielle. Je tire vers le bas, il n'y a pas besoin de mettre deux valeurs ou d'appuyer sur une touche. Vous faites juste la poignée de recopie là en bas à droite et vous allez copier-coller les jours, les mois, ce que vous voulez. Et ça a marché hein, sur les questions de type choix multiple, case à cocher, liste déroulante. Et là, hop, voilà, rapidement, vous pouvez injecter les valeurs directement ici. Est-ce que ça va pour cette première astuce? Est-ce que ça vous plaît? On va pouvoir cocher ensemble, c'est déjà fait, la cellule E81 du tableau, remplir rapidement les propositions de réponse, vous allez gagner quelques secondes. Jean-Michel nous dit que c'est top. Si vous avez d'autres retours, n'hésitez pas si vous ne connaissiez pas cette astuce. Alors, ajouter une question à condition avec les sections. De quoi s'agit-il? Alors, je reprends mon anti-sèche. OK, très bien. On va prendre l'exemple suivant. On organise un séminaire. Voilà, Numérico, je fais un séminaire en 2022 et on va demander aux participants, aux coachs, s'ils sont présents. Participation au séminaire 5, le coach qui est absent remplisse toutes les questions. OK, donc allez-vous participer? Oui, non. Très bien. Ici, je vais accéder à une section en fonction de la réponse. C'est ça qu'il faut activer en fait. Et là, je vais créer ce qui s'appelle des sections. Ici, ça s'appelle aussi des rubriques, vous voyez, il y a plusieurs noms, des pages aussi, vous allez trouver ces 3 synonymes, rubrique, page, section. Et là, vous mettez un titre de section, OK, vous participez, par exemple. Et puis, on va faire une autre section, dommage, vous ne participez pas. OK, dommage, 3 petits points. Et dans cette section, c'est comme des pages, hein, vous allez ici poser vos questions. À quelle heure arrivez-vous? À quelle heure arrivez-vous? Point d'interrogation. On va mettre une question de type réponse courte, etc., etc. Réponse obligatoire ou pas. Et puis, dommage ici. OK, super. J'envoie mon questionnaire, mais c'est pas tout à fait fini. Le répondant va voir ça. Et puis, une fois qu'il a rempli la question, ça passe à la section suivante. OK, donc là, j'ai mis non. OK, vous participez. Donc, c'est pas bien paramétré. Faut finir les petits réglages. Donc, c'est ici, quand vous êtes sur cette question et que vous avez bien sûr activé, accédé à une section en fonction de la réponse, hein, ça paraît maintenant logique, une fois qu'on a activé les sections, ben, vous lui dites si la personne répond oui, alors tu vas sur la page qui s'appelle OK, vous participez. Et c'est important de mettre quelque chose d'explicite qui ne se voit pas d'ailleurs pour le répondant pour pas se planter. Non, dommage, voilà, hop. Et du coup, si on joue le questionnaire, on va aller dans réponse.
pardon, c'est pas réponse, c'est sur l'aperçu, pour vérifier ce chemin. Allez-vous participer au séminaire 2022? Oui, ok, vous participez. Ah si, ça se voit, pardon. Le titre de la section se voit, donc attention à ce que vous mettez. Et si je fais retour et que je mets non, à ce moment-là, je serai basculé sur une autre section, etc. Il y a juste aussi un petit truc à faire. À la fin, regardez bien, après la section 1, vous avez les différents éléments qui sont là. Il faut bien vérifier les pages parce que si par exemple vous mettez OK, vous participez, après la section 2, il passe à la section suivante et celle qui après c'est dommage, vous ne participez pas. Donc il faudra lui dire bah, t'envoies le formulaire. D'accord? Il y a juste cette subtilité-là aussi à faire. Quand vous faites un Google formulaire, pensez toujours à le tester vous, à le faire tester avec un petit nombre d'utilisateurs avant de l'envoyer en masse. Et puis si vous modifiez les questions après l'envoi du lien, pas de panique, il n'y a pas besoin de renvoyer l'URL, c'est toujours la même. Le questionnaire se mettra à jour sur les serveurs. C'est au moment où elle clique où les questions se chargent. Donc s'il y a des petites modifs après envoi, pas de panique non plus. On voit trop souvent des personnes qui renvoient le lien alors que c'est le même en fait. Ok, cool. Est-ce que ça va pour cette partie sur les sections? Il y a plein de cas d'usage. On pourrait imaginer un questionnaire multilangue. La première question, c'est quelle est votre langue? Et après, hop, il y a le questionnaire qui se met dans la bonne langue. Il y a une infinité de possibilités là avec l'utilisation des sections. Si jamais vous utilisez les sections pour un cas d'usage particulier, n'hésitez pas à l'indiquer dans le chat. C'est toujours intéressant de partager aussi des use cases. Certains, comme Patrick, là, travaillent dans des grandes entreprises. Vous voyez plein de formulaires passés aussi, plein de bonnes idées. N'hésitez pas à partager les cas d'usage. Alors, on passe à l'astuce 3, importer des questions depuis un autre formulaire. Alors ça, c'est plutôt facile, c'est assez récent aussi, c'est sorti il y a une petite année. On peut maintenant importer les questions depuis un autre formulaire. Alors, j'ai toujours mon astuce form.new qui ouvre un formulaire from scratch. Super, alors il ne sera pas rangé à l'endroit désiré, mais vous allez pouvoir, avec cette icône dossier ici, le modifier. Tiens, je vais vous mettre le pointeur de souris un peu plus visible ici, qui permet de mieux voir où je suis sur l'écran. Ok, donc là, on va faire, par exemple, un questionnaire de positionnement. Comme je suis un peu fainéant, je vais aller chercher quelque chose qui est déjà existant. Donc, je clique ici sur cette deuxième icône, importer des questions. Là, s'ouvre une fenêtre dans laquelle j'ai tous les formulaires présents sur le drive de mon compte. Ici, par exemple, j'ai une évaluation diagnostic Veolia. Hop, je sélectionne ce questionnaire et je peux sélectionner le ou les questions que je souhaite importer dans ce questionnaire. Il ne va pas changer le questionnaire d'origine. J'importe les 19 questions, je peux retrouver les entités, etc. Hop, super, ça me fait gagner un temps très précieux. Je peux supprimer bien sûr les questions, j'ai la main, la petite corbeille est ici, je peux déplacer les questions avec cette icône composée de 6 points, je peux changer l'ordre des questions, déplacer les questions, etc. Ouais, vous voyez l'intérêt, ça fait gagner un temps très précieux. Et je vous rappelle, c'est cette icône qui permet d'importer les questions depuis un autre questionnaire. Donc ça, pas très utilisé, mais très pratique aussi pour gagner du temps. Voici une astuce intéressante. On va maintenant, si vous êtes d'accord, activer la notification à chaque formulaire rempli. Je suis l'organisateur d'un événement, un enseignant, et je souhaite qu'un élève souhaite savoir en fait quand l'élève a rempli son quiz ou le coach, peu importe. Et là, je peux avoir un système de notification à chaque fois que quelqu'un a rempli le questionnaire. Un système d'alerte ici. Donc, par exemple, je reviens sur mon sujet de participation au séminaire. Je suis impatient de rencontrer les coachs, donc du coup, je veux savoir qui vient à chaque fois, instantanément. Donc, comment ça se passe? Ici, dans la partie formulaire, j'ai dans la section réponse, et vous avez vu, ça a changé là, c'était questions, réponses, paramètres. Avant, les paramètres, c'était là-haut, il y en avait un petit peu partout. Maintenant, il y a vraiment trois sections. Dans la partie réponse, ici, il y a 3 points verticaux. On peut recevoir une notif lorsqu'une réponse a été envoyée. Hop, c'est activé ici, il y a une petite coche. On reçoit un mail dans Gmail qui nous indique que quelqu'un a rempli avec un lien qui pointe vers cet espace où vous avez les réponses. Aussi, quand vous créez un formulaire, vous avez la possibilité de créer une feuille de calcul associée qui va reprendre le même titre par défaut de votre questionnaire et vous allez pouvoir récupérer toutes les réponses qui vont se
versé dans ce tableur avec les différents champs, les colonnes qui sont les questions par ordre de création des questions. Se rajoute le rotateur, éventuellement une colonne B avec l'adresse mail si vous la récupérez automatiquement. Et ici, alors ça a un petit peu bougé, donc vous inquiétez pas, je le retrouvais. Dans outils règles de notification, ici vous pouvez, dès lors qu'un utilisateur envoie un formulaire, c'est-à-dire qu'il remplit un questionnaire sur la partie Google Forms, alors je peux recevoir soit un résumé quotidien, on ne choisit pas l'horaire, ou soit un email immédiatement, dès lors qu'il y a une nouvelle ligne, une nouvelle réponse dans le questionnaire. Donc, vous avez deux endroits pour répondre à ce besoin qui permet de recevoir une notification à chaque fois que quelqu'un remplit un formulaire. On est à 4 astuces sur 10. Je vais regarder sur la partie questions, si vous avez des questions en attente. J'en vois pas pour le moment, c'est parfait, bah, tout est clair. Cool. On va maintenant générer un formulaire pré-rempli pour aider le répondant à pas se tromper. Le cas d'usage est simple, on a suivi une formation chez Numéricoach et côté Numéricoach, on connaît le nom du formateur, la date, pourquoi pas la formation qui a été dispensée, et on va envoyer un formulaire où il y a déjà des questions qui sont pré-remplies pour la personne. Alors, je vais fermer juste pendant quelques instants là les choses qui servent plus. Donc là, par exemple, voilà, on a notre quiz. C'est pas tout à fait celui-là que je voulais vous montrer. Ouais, celui-là, il sera très bien. Alors, là, j'ai mon questionnaire. Alors, ça peut être un questionnaire de satisfaction, un positionnement à l'issue de la formation, ça peut être un quiz, donc peu importe, les cas d'usage sont nombreux. Je suis en mode back office, là, je crée mon questionnaire, super. Et pour l'envoyer, soit vous cliquez sur le petit œil ici, vous récupérez le lien et vous le diffusez par mail, soit mieux, vous cliquez sur envoyer, vous mettez les adresses mail, ce qui permettra de relancer ceux qui n'ont pas répondu, hein, à partir d'ici, c'est pas mal. Soit vous récupérez le lien, mais qui est le même que sur le petit œil, ou soit vous l'intégrez, pourquoi pas sur un WordPress ou un Google Site ou un autre site avec l'iframe qui est ici. Donc, une fois que le questionnaire est envoyé, les personnes répondent. Mais là, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait déjà des réponses qui soient pré-remplies. Regardez bien, ça se passe en haut à droite sur les 3 points verticaux. Ici, on a obtenir le lien. Alors ça, c'est un problème de traduction puisqu'il peut y avoir des confusions. Certaines personnes, des fois, partagent le questionnaire à partir de ce lien-là, mais c'est un lien de pré-remplissage. Attention, il y a une subtilité. Et pareil, ajouter des collaborateurs, c'est pas pour que les personnes remplissent le questionnaire, ça sera des collaborateurs pour accéder au back-office et changer les questions. Attention. Donc, j'obtiens ce lien. OK, ce lien, je ne le diffuse pas pour l'instant. C'est une URL en fait avec un préfixe pré-fil, pré-remplissage. Et donc, du coup, là, je vais mettre la date du jour. On va dire que la formation a eu lieu aujourd'hui. J'étais le formateur, par exemple. Voilà. Et puis, bon, c'est l'adresse mail, la personne remplira. OK, vous voyez le concept. Une fois que le questionnaire est pré-rempli, vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Ça ne sert à rien dans les questionnaires, effectivement. Vous faites obtenir le lien en tant qu'organisateur hein, de l'événement, du questionnaire. Vous copiez le lien et vous allez pouvoir le diffuser. D'accord? Donc là, dans un mail ou autre, et quand la personne va cliquer dessus, vous voyez déjà l'URL, elle a été personnalisée, ça a disparu, mais on a vu qu'il avait rajouté des suffixes avec des esperluettes, c'est-à-dire la touche qui a sur la touche 1, là, en fait, je sais plus comment ça s'appelle, l'esperluette, bah, c'est son nom en fait, mais c'est pas le hack commercial, c'est bon, bref, le signe qui est sur la touche 1, et du coup, il va faire la concaténation de réponses qui sont déjà pré-remplies dans l'URL. Et donc, vous voyez, hop, j'envoie le questionnaire, il y a déjà la date et il y a déjà le prénom du formateur. Et comme ça, on pourrait pré-remplir le formulaire. Et on peut utiliser un tableur avec justement les fonctions de concaténation qui sont dans la famille text, l'esperluette qui permet d'assembler des chaînes de caractères dans les cellules pour générer ces URL directement. Je vais recoller l'URL dans cet espace et vous voyez ici, il vous met entry, donc ça c'est le nom de la question, donc il y a déjà la date, n entry, voilà, pour cette question, bah, tu mets telle réponse, d'accord? Ça peut se faire. On a un excellent article sur Numériblog qui explique comment générer rapidement des formulaires pré-remplis à partir d'un tableur. Yes, ok, cool. Bon, on a fait la moitié. Je reviens sur mon petit tableau de suivi qui est ici et on a vu comment générer un formulaire pré-rempli. Je vous rappelle juste le chemin.
3 points et vous cliquez sur obtenir le lien. Tout en bas, vous allez récupérer le lien et c'est ce lien-là que vous allez filer aux participants. Ça se fait dans cet ordre-là. Bon, c'est un peu subtil, il faut tester. Effectivement, on sort un peu des sentiers battus, des fonctionnalités de base de Google formulaire, mais c'est super intéressant. Allez, on enchaîne avec mettre en pause ou interrompre la collecte des réponses. C'est possible à tout moment de stopper la collecte des réponses. Alors, en natif, dans Google Formulaire, sans installer de module complémentaire. Il faudrait déjà qu'il y ait des réponses dedans. Ah oui, c'est ici, c'est juste un étage en dessous. Cherchez sur les 3 points, mais c'est toujours ce curseur ici, réponse activée. Donc, si vous désactivez, par défaut, c'est toujours activé, les réponses ne sont plus acceptées. Et il y a un message qui est personnalisable. Par défaut, il n'est plus possible de saisir de réponse dans ce format-là. Mais vous pouvez compléter ou remplacer ce message pour les personnes interrogées qui vont cliquer sur le formulaire. C'est-à-dire qu'avant de remplir le formulaire, ils auront le message. Ce ne sera pas à la fin, au moment de cliquer sur le bouton envoyer. Et donc là, vous pourrez dire contacter un tel, votre administrateur, peu importe, pour le réactiver ou autre. Bon, il peut y avoir des cas d'usage où on a besoin de plus accepter de réponses pour des événements, par exemple, des choses comme ça. Bon, pourquoi pas. Ok, bon, bah voilà, c'est dans la partie réponse et le petit curseur à activer si besoin. Parfait, on enchaîne, celle-là a été facile. Créer un questionnaire auto-corrigé. Alors ça va être cool pour le monde de l'éducation. Un prof va faire un quiz et l'envoyer à ses élèves et il n'y aura pas de correction puisque les bonnes réponses seront directement indiquées dans les questions et la note s'affichera dès lors que le répondant aura cliqué sur le bouton envoyer. Il y a un petit tableau qui va se compléter avec les réponses et les notes dans une colonne. Ça, c'est vraiment pratique. Pour le monde de l'éducation, c'est OK, le cas d'usage est simple. Pour le monde de l'entreprise, il y a aussi des cas d'usage un peu plus rares que dans une école, mais qui sont les suivants. Par exemple, il m'est déjà arrivé d'arriver sur un site industriel classé Céveso, par exemple, et à l'accueil, il y a une cellule sécurité où il faut regarder une vidéo et à l'issue de la vidéo, il faut remplir un questionnaire. Et si on n'a pas la note qui va bien, on ne rentre pas sur le site, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut arriver une demi-heure avant sur certains sites. Ça peut être des sites Veolia, Air Liquide, peu importe, hein, des sites où il y a des produits chimiques ou autres. Et du coup, il y avait un questionnaire auto-corrigé, ce qui évitait à la personne de l'accueil de corriger et de gagner du temps. Ça peut être un cas d'usage. Vous accueillez un alternant, un nouveau collaborateur, deuxième cas d'usage. À l'issue de la période d'onboarding, vous faites passer un petit quiz et puis vous voyez si la personne elle est apte par rapport à sa montée en compétences. Voilà, ça pourrait être ça, des cas d'usage assez simples. Voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à compléter dans le chat. On y va pour cette partie-là. Alors, j'ai beaucoup d'onglets d'ouvert. Je vais du coup chercher l'onglet qui pourrait se prêter. Ah bah, voilà, celui-là, il est parfait. C'est un quiz sur Google Forms. Donc, le quiz a été conçu dans la partie questions, très bien. Une fois que les questions sont prêtes, on va maintenant dans la partie paramètres. On active convertir en questionnaire. Ça, ce n'est pas activé par défaut. Et c'est tout en haut des paramètres, hein. C'est le premier bouton à activer. Attribuer des barèmes de notation, définissez des réponses et ajouter automatiquement des commentaires. Les commentaires, ça va être par exemple, si tu as faux, voici l'info qui va s'afficher. Si tu as bon, voici l'info qui va s'afficher. Et dans les commentaires, on peut mettre des URL, des liens vers des centres de ressources, etc. C'est très intéressant d'ajouter des commentaires pour aider le répondant quand il s'est trompé, par exemple. Donc, publier les notes immédiatement après chaque envoi, ça veut dire que la personne va pouvoir avoir sa note. Et il n'y a pas d'examen manuel, en fait. Donc, du coup, il n'y a pas de champ de type texte, de questions ouvertes. Questions aux réponses incorrectes. Les personnes interrogées peuvent voir les questions pour lesquelles la réponse est incorrecte. Bon, vous voyez, il y a des nouvelles options qui sont arrivées quand ils ont réorganisé la page paramètres de Google Formulaire cet été.
J'avoue que j'ai pas encore testé cette partie-là depuis, mais globalement, c'est un peu comme avant. Ils ont changé un peu la mise en page. On peut mettre une note par défaut, un nombre de points par défaut sur les questions. Voilà, c'est 0 point, par exemple. Et puis après, bon, il y a d'autres parties qui concernent pas les formulaires auto-corrigés. Attention juste à ce bouton limiter l'accès aux utilisateurs de Numéricoach et à ces organisations de confiance. Souvent, ça, par défaut, c'est activé. Ça veut dire que votre questionnaire ne fonctionne qu'avec des personnes connectées dans votre domaine. Donc, du coup, si vous envoyez à l'extérieur de votre société, il faut bien le décocher, sinon la personne ne pourra même pas remplir ce questionnaire. Limiter une réponse aussi, ça peut être intéressant dans certains cas de pouvoir accepter plusieurs réponses. Bon, voilà, pas mal de réglages intéressants. OK. Alors, une fois qu'on a été dans les paramètres, on a un total de points ici. On va pouvoir retourner dans la partie questions et ici, en bas à gauche, on va cliquer sur corriger. On lui indique quelle est la bonne réponse ou les bonnes réponses. Attention, on peut faire des choses assez subtiles où il peut y avoir deux réponses possibles. Attention, si c'est sur 10 points et que la personne ne coche qu'une seule réponse, ça ne sera pas 5 points, ce sera 0. Là, ça se passe comme ça pour le moment sur les Google Formulaires. Et puis, les commentaires en cas de bonne réponse et de mauvaise réponse s'écrivent ici avec le crayon. On peut sélectionner et apporter des précisions. OK, ça va pour cette partie-là. Donc, cette question vaut 10 points. Je pense qu'il y a 10 questions dans ce formulaire. On clique dessus, on va cliquer sur corriger, mettre les bonnes réponses, mettre les commentaires, affecter le nombre de points, etc., etc. OK, comment ça se présente après? Je vais dans la partie réponse, bah, il y en a pas de réponse pour l'instant. Je vais, ici, bah, le remplir rapidement. Alors attention, hein, je mets au hasard, je vais pas lire. Vous voyez, il y a des carrés, des ronds, bah, là, il y a on peut déjà, dou penser en fait qu'il peut y avoir plusieurs réponses possibles, hein, quand il y a ici, les cases à cocher. C'est un indice en général, ça devrait faire tilt pour dire: «Tiens, il y a peut-être plusieurs réponses autorisées». OK, je réponds n'importe quoi au questionnaire. Afficher la note, donc là, en tant que répondant, j'ai ma note, ah bah 0, bravo. Et du coup, voilà ce que je vois, j'ai mis ça et puis, la bonne réponse, c'était ça et voici, le commentaire, qui permet de m'aider à monter en compétence sur cette partie-là. Côté, back office organisateur, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est simple, lui, il va avoir une réponse. Bon là, la note, elle est pas, glorieuse ici. On voit le score par, question. On a un résumé ici, global. On peut avoir un résumé par question, on peut avoir un résumé par personne. On fait défiler les fiches une par une et bien sûr, on a le petit tableur qui peut générer. Alors, vous voyez ici, je génère le tableur après, la collecte d'une réponse. C'est possible, hein, de récupérer l'historique, automatiquement. Donc là, on a bien une colonne D qui se rajoute avec le score. Ça, c'est automatique. Voilà pour cette fonctionnalité. Ça a pris un petit peu de temps, mais c'était vraiment utile. J'espère que ça va vous donner des idées. On va pouvoir cocher la cellule E88, créer un questionnaire autocorrigé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît cette fonctionnalité? Là, je vois qu'il y a une question dans la partie questions. Je vais regarder si je peux y répondre tout de suite. OK, je réponds à toutes les questions à la fin? J'enchaîne? Comme ça part pas dans tous les sens? OK. Restreindre la collecte avec la validation de données. Alors, ça, c'est pour éviter d'avoir n'importe quoi dans vos questionnaires. Je retourne alors je vais fermer les questionnaires ici, questionnaire positionnement. Hop, ça, j'en ai plus besoin. Je ferme un petit peu, je fais le ménage. Ici, bon, on va prendre celui-là, OK. L'objectif, c'est de ne pas avoir n'importe quoi. On peut utiliser la validation de données comme, vous savez dans Google Sheet, clic droit, validation de données. On peut restreindre l'utilisateur à saisir une adresse mail valide, une date, du texte, X caractères, un numéro de sécurité sociale avec, par exemple, 11 caractères, des choses comme ça. Voilà, c'est un peu pareil. Vous allez dans la partie, questions, vous mettez, réponse courte. Votre, numéro de sécurité sociale, bon, admettons que ça soit, compatible, compliant RGPD. Je pose cette question et il faut que je récupère quelque chose avec, un certain nombre de caractères.
Donc, question obligatoire. Et là, dans les 3 points, on a la validation de réponse. Alors, ce serait le terme exact. Des fois, il y a des problèmes de traduction, c'est validation de données. En français, ça serait donc ici, par exemple, dans mon cas, un nombre entier. Et puis là, on pourrait, alors pour le numéro de sécurité sociale, ce serait pas ça. On va chercher une longueur, ce serait pas mal, un nombre de caractères maximal, minimum. Bon, on peut comme ça s'en sortir. Alors le top, c'est d'utiliser les expressions régulières. Et ça, il y a un excellent article sur l'expression régulière. Alors je vous le retrouverai d'Antoine. Alors on va aller ici sur la petite loupe du moteur de recherche. Les expressions régulières, c'est des petites commandes qui permettent d'écrire précisément ce qu'on recherche. C'est vrai qu'on pourrait le mettre en astuce dans un prochain épisode, mais vous voyez si vous pourrez, avec ces différentes informations, avoir un nombre de caractères particuliers, et cetera. Donc ça, c'est pertinent. Bon, on va faire quelque chose de plus simple. Dans notre cas, on veut récupérer une adresse email valide. Votre email, hop, du coup, on va aller chercher du texte ici et puis adresse email. Donc, si la personne met www.numéricoach.fr, c'est pas une adresse mail, ça sera rejeté. Il faut qu'il y ait arrobase avec un nom de domaine, etc. Il ne va pas tester l'adresse mail pour voir si le mail marche bien. Mais en tout cas, si la personne met une URL à la place d'une adresse mail, ça sera refusé ou accepté. Puis il y a un texte d'erreur qui est personnalisable ici, comme vous le voyez. Ça, c'est top. Donc ça marche sur du texte, ça marche sur des nombres, ça peut marcher sur des longueurs de caractères. Et puis ici, avec les expressions régulières, vous allez faire un schéma correspond à ce schéma. Et le schéma, ça pourrait être un code postal à 5 chiffres, etc. Il faudrait ici juste taper le schéma et regardez sur Numériblog expression régulière, vous allez trouver la notice des schémas. Donc, il faudrait mettre des crochets ou des accolades, des choses comme ça, des pourcentages pour avoir le schéma. Et du coup, ça permet de pas avoir n'importe quoi dans son formulaire. Vous savez que la base, c'est d'avoir effectivement une base de données propre. Donc, ici, cet outil permet de nous aider à pas avoir trop de trucs à nettoyer après dans les bases de données. Un module complémentaire simple, en avant-dernière astuce, utiliser les modules complémentaires. Donc du coup, forme limiteur, c'est un module complémentaire qui permet de restreindre le remplissage du questionnaire. Donc on peut mettre une date limite. Donc jusqu'à dimanche soir, 23h59, vous pouvez jouer au jeu du calendrier de l'Avent 2022 pour gagner plein de cadeaux. Donc ça, c'est un cas d'usage, hein, une date ou un nombre. Les 10 premiers qui répondent peuvent remplir le questionnaire et puis après, ça sera pas accepté. Donc concrètement, je m'en vais sur un formulaire. Il y en a beaucoup qui sont ouverts. Bon, par exemple, ici, j'ai la partie question. Ok, donc je vais, admettons que ce soit, j'ai beaucoup d'onglets d'ouvert, un quiz pour le calendrier de l'avant. Ça, c'est notre cas d'usage. Je souhaite que ce jeu se termine dimanche soir à minuit. Donc, je vais aller sur les 3 points verticaux dans la partie module complémentaire. Cette pièce de puzzle est ici. Dans cette marketplace, vous allez trouver plein de modules complémentaires. Attention, ce que vous installez, regardez bien les droits, ne laissez pas traîner des extensions, des modules complémentaires que vous n'utilisez plus, puisque c'est plus ou moins permissif et il peut y avoir des autorisations d'accéder à vos données, de les copier, de les supprimer, des choses comme ça. Donc, lisez bien ce qui est indiqué une fois que c'est installé. Donc, il faut l'installer, hein. Donc, par exemple, je prends quelque chose qui n'est pas installé, comme celui-ci. Vous voyez, c'est écrit installé, prêt pour l'installation, continuer. Et c'est là où il vous dit, bah voilà, tu veux l'installer sur tel compte, OK. Et double-clic, c'est mieux, voilà. Et après, il vous dit, voilà, ce que fait ce module. Donc, par exemple, il peut afficher, gérer les formulaires dans lesquels cette application est installée. Il peut se connecter à un service externe. OK, attention, c'est chaud ça. Autoriser l'exécution de cette application en votre absence, ça aussi c'est chaud. Afficher et gérer les données associées à l'application. Afficher et diffuser le contenu web tiers dans les invités. Bon, vous voyez, c'est quand même
faut être vigilant hein, sur les modules complémentaires. Donc, je remballe, hop, ici, j'installe pas celui-là. Hein. C'était pour vous montrer un petit peu les droits demandés au hasard sur un module complémentaire. Donc, tout ça pour dire, ne laissez pas traîner les modules complémentaires que vous n'utilisez pas. Et surtout, si vous avez besoin de modules complémentaires, ça va assez vite à redévelopper. Vous pouvez contacter des sociétés comme Numéricoach, on est capable de refaire ces modules complémentaires assez rapidement s'il y a besoin. Et en plus, on vous livre le code et il est documenté et les données par payeur. Donc, du coup, form limiter, une fois qu'il est installé, là, il est gratuit, 10 millions d'installs, plutôt une bonne note, OK. Qu'est-ce que ça fait? Donc, il est installé. Pour l'activer, une fois qu'il est installé, je sors de la marketplace, je vais sur ma pièce de puzzle et je clique sur form limiter. Là, j'ai le module qui est ici. Alors peut-être qu'il faut le recharger, ce document. Normalement, il y a un form limiter qui permet d'y accéder en mode modification. Alors, j'y vais, hop, option du thème, form limiter prod. Alors, normalement, j'ai un form limiter prod qui doit s'ouvrir ici. Ah, bah, ça y est. Bon, il est un peu capricieux, donc il faut retenter de temps en temps. Cette limite, alors ça, c'est en anglais, on ne pourrait pas le traduire, mais c'est plutôt simple. Cette limite, c'est choisir le type de limite. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est date et heure, ou après un certain nombre de réponses, ou tiens, c'est nouveau ça, une valeur dans une cellule spreadsheet. Ok, pourquoi pas. Donc, du coup, date et heure, moi, là, je vais lui dire jusque voilà, dimanche 5-12 à 23h59. Bon, on va mettre ici 23h PM, etc. Bon, voilà, je ne vais pas aller jusqu'au bout, mais vous avez compris. Je mets une date limite. Et là, j'ai un petit message que je peux personnaliser en français. Donc, ce formulaire n'accepte plus de réponse et il a été automatiquement fermé par un tel. Vous pouvez contacter. Bon, là, vous pouvez donc ici personnaliser. Et cette personne qui va remplir votre questionnaire après ces dates-là aura ce message-là, ne pourra pas le remplir. Donc, date et heure, on a vu, ou bien nombre de réponses, ou bien une certaine valeur dans une cellule. OK, pour ce module complémentaire form limiter, c'est vraiment pertinent. Donc, Vanilla form limiter répond à ma question. OK, sinon, on peut scripter. On verra ça chez Numéricoach. Il y a plein de scripts possibles. Des fois, c'est 5-6 lignes pour faire la même chose. OK, allez, on coche la dernière. Celui-là, il est un petit peu plus technique. L'objectif, c'est de créer un formulaire en important des questions dans une feuille de calcul. Alors, c'est pas forcément bien expliqué comme ça, mais je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, ici, on a un autre module complémentaire qui s'appelle Form Ranger et on va aller chercher les réponses qui sont dedans. Donc, comment ça marche? On y va. On y va à partir de 0, hein, form.new. Je vais vous demander votre couleur préférée, puis au fur et à mesure des réponses, bah, il y a de nouvelles couleurs qui vont apparaître dans la question pour les autres personnes. C'est ça l'idée de ce cas d'usage. Votre couleur préférée, j'ai toujours un problème de clavier. Votre couleur préférée. Donc ici, je vais mettre une question de type choix multiple. OK, bon, je prépare la question. Et en option, je vais mettre bleu, blanc. Voilà, on va déjà faire ces deux-là et autres. OK. Autre, parfait. On laisse la possibilité de mettre autre et question obligatoire. Dans les paramètres, je vérifie si ce questionnaire il est limité à Numéricoach. Donc ça, je désactive, sinon vous n'allez pas pouvoir le remplir. Et très bien, rapidement, je vais générer le tableur où vont arriver les réponses. OK, en attendant, je vais remplir le questionnaire. Ma couleur préférée, par exemple, est le bleu. Je coche bleu, j'en bas. OK, super. J'arrive dans le tableur. Il n'y a pas de surprise. Ça met bien le bleu ici. Ici, je vais, dans la colonne C, faire un dédoublonnage. Je mets unique ici. D'accord donc, il y a une petite formule à utiliser. On va faire un sort qui permet de trier par ordre alphabétique.
On va l'imbriquer avec unique et puis on va prendre toute la colonne B, B2, 2.B. OK. Là, j'ai toutes les valeurs qui arrivent ici. J'envoie une nouvelle réponse. Si je suis autorisé, je vais mettre du blanc. OK. Je vais voir ce qui se passe dans le tableau. Hop, blanc. Et du coup, OK. Ici, il y a les valeurs qui vont se doublonner, se ranger par ordre alphabétique. Parfait. Maintenant, je vais installer ce module complémentaire qui s'appelait Form Ranger. Donc, je vais dans la partie question ici. Je clique sur cette pièce de puzzle, Form Ranger. Je démarre ce module complémentaire qui a été pareil installé comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On va charger la question. Et là, on va sélectionner le tableur dans lequel il va aller chercher les questions. Donc là, on lui dit, bah, tu vas me chercher la question dans votre couleur préférée réponse. Dans Select Range, c'est les feuilles, ça. Donc c'est dans réponse au formulaire, il n'y en a qu'une. Et la colonne dans tête, c'est unique. OK. Donc pour l'instant, il a trouvé blanc et bleu. Next, je peux mettre une plage, un nom pour la plage. OK, ça peut servir plus tard. Et j'enregistre la question. Ok, super. Très intéressant aussi. J'active le, comment ça s'appelle en français, l'auto-repopulate, c'est-à-dire il va générer la question automatiquement, soit toutes les heures, ou soit dès lors qu'il y a un questionnaire qui est rempli. Ok, j'update. Parfait. Et donc, du coup, si j'ai bien fait les choses, je vais remplir en mettant rouge, par exemple. Ok, j'envoie. Qu'est-ce qui se passe dans mon tableur? Bon, bah, j'ai cette valeur qui apparaît également. Parfait. Je reviens sur mon questionnaire. Vous voyez, la couleur rouge, elle a été rajoutée ici, en fait, automatiquement. Donc, si je vous pousse le lien, bah, hop, le rouge, il a été mis alors que je ne l'ai pas mis dans les questions. Et là, je vais vous donner. Ça va, il y a du son? Je vois que Karima me dit il n'y a plus de son. J'espère que c'est bon, ça fait pas trop longtemps. Moi, de mon côté, j'ai pas de problème de particulier. Hop, du coup, je vous passe le questionnaire. Vous me dites bien si vous avez du son, sinon je reprendrai où ça s'arrêtait. Et son OK, parfait pour le son. Et là, vous pouvez remplir le questionnaire et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc, mettez plutôt des nouvelles couleurs, hein, c'est ça l'idée. Donc là, vous voyez, il y a du bois 21. C'est pas vraiment une couleur, mais pourquoi pas pour l'exercice. Les couleurs arrivent, le dédoublonnage s'opère dans la partie unique. Et pour les nouvelles personnes qui arrivent dans le questionnaire, bah, ils vont voir bah, toute cette proposition de couleurs, vous voyez, qui vient s'auto-alimenter à partir du tableur grâce au module complémentaire Form Ranger. Bon, c'est un cas d'usage, il y en a plein, on a vu quelque chose de facile, c'est assez puissant, mais vous pouvez aller plus loin. Voilà pour cette dernière astuce, hein, avec ce module complémentaire plutôt facile à apprivoiser, Form Ranger. Je vais pouvoir cocher la dernière case E90. Vous laissez donc le support ici, vous l'avez. Je vous repasse. Hop, on est sur la diapo 109. OK. Et puis, si vous avez besoin d'aller plus loin, comme d'habitude, on a des formations éligibles au OPCO, PAF, CPF, etc. Vous avez plein de fonds disponibles pour financer des formations, aussi du coaching, des formations Data Studio, etc. Les prochaines slides seront remplies quelques heures avant le prochain webinaire, donc c'est mardi prochain. On en a parlé. Et puis sur le fichier où c'est écrit bienvenue, là, vous pouvez aussi laisser des avis, par exemple, si je vous passe ce petit lien, pour ceux qui ne l'ont pas fait, sur la page Google de Numérique Coach. N'hésitez pas à laisser un petit avis, hein, si vous l'avez pas déjà fait. Il y en a plus de 300 qui ont laissé un avis, donc certains d'entre vous l'ont déjà fait, pas besoin d'y retourner. Ça nous fera très plaisir. Vous pourrez aussi sur ce lien retrouver par exemple le groupe privé Facebook où vous allez trouver un millier de personnes et vous pourrez aussi poser vos questions, vous entraider et gagner du temps. Voilà, ça c'est le groupe Facebook. Vous pouvez le rejoindre quand vous souhaitez. Voilà, puis la chaîne YouTube, je vous remets le lien là pour terminer et pour découvrir toutes ces astuces dans le cadre du calendrier de l'Avent 2021. Je me rappelle tous les jours pendant
pendant l'avant, c'est-à-dire du 1er au 24 décembre, on va mettre des astuces sur la chaîne NuméricTube, des astuces en plus qu'on ne voit pas en plus dans ces webinaires. Et vous pouvez regarder les petites capsules de 5 minutes chaque jour. Voilà pour terminer. Merci à vous, à la semaine prochaine. Passez une bonne fin de semaine. Et puis, je reste quelques instants pour ceux qui ont encore un petit peu de temps pour répondre aux questions. Mais ceux qui ont des réunions à 14h, je vais pouvoir vous libérer. Alors, pourquoi il y a un verrou sur forme limiteur des restrictions? Alors, moi, je n'ai pas vu de verrou. On va regarder si vous êtes sur du Gmail gratuit ou payant, mais en tout cas, vous pourrez l'utiliser, ce module complémentaire si besoin. Peut-on faire de la mise en forme de texte dans le formulaire? Gras, couleur centrée, pas à ma connaissance. Dans Google Formulaire, ouais, c'est plutôt basique. Alors après, il y a d'autres outils, si vous voulez aller plus loin. Typeform, par exemple, Typeform. Les résultats tombent dans un tableur. Typeform est un cran au-dessus en termes d'esthétique par rapport à Google Form, mais c'est pas un outil Google. As-tu une astuce ou une extension qui permettrait d'enrichir un peu le texte dans les questions, car c'est un peu pauvre? Moi, c'est la même astuce, Noël. Peut-on être prévenu sur notre email associé quand la première personne auditée a répondu à notre formulaire? Je pense que j'ai filé l'info, Jave, pendant la session. Vous avez deux moyens d'être prévenu, soit en passant par le tableur, soit en allant dans les réponses et en activant sur les 3 points cette alerte. Est-ce que l'arrêt du formulaire peut se programmer ou bien uniquement à la main? Les deux, on l'a vu. Effectivement, vous avez posé la question avant. Il y a comment trouver les codes de questions pour créer directement une URL. Les codes de questions, ah oui, faudrait remplir. Alors, Noël, c'est une question très intéressante. Là, on est sur les formulaires pré-remplis. Il faudrait remplir tout le questionnaire et vous allez avoir tous les codes de questions. Et c'est comme ça que vous pourrez après personnaliser pour le remplissage des URL pré-remplis. Voilà pour les questions qui étaient en suspens. Il est 14h. Je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt.